Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'un oral MP-XENS donc, qui est tombé à l'ENS en 2021 et à l'X en 2019, donc j'ai fait un petit mélange en fait des deux sujets. Le sujet de l'ENS ressemble un peu plus à celui-ci et le sujet de l'X est un petit peu plus facile. Il est là, on va dire que toute l'étape modélisation est déjà faite. Donc bon, j'ai mélangé de façon à faire un énoncé qui me plaisait plus. L'énoncé de l'ENS, je le trouve pas terrible parce que, enfin, je vais vous expliquer bientôt pourquoi est-ce que je le trouve pas terrible et que je préfère celui de l'X. Alors, donc c'est un exercice de niveau L1 sup, hein, d'accord, il y a juste besoin de connaître les lois classiques, et on va lire ensemble l'énoncé. Donc il y a N participants à une soirée qui déposent leur chapeau au vestiaire, et à la fin de la soirée, donc ils arrivent tous avec un chapeau, à la fin de la soirée, les chapeaux sont redistribués de façon aléatoire. Et on considère X le nombre d'invités qui retrouvent leur chapeau, donc on veut préciser l'espérance et la variance de X. Donc un petit exercice de probabilité. Alors n'hésitez pas à chercher par vous-même avant de regarder les indications, et on passe tout de suite aux indications. Voilà pour l'indication, donc il n'y en a qu'une seule, hein, vous allez voir, c'est pas un exercice qui est très compliqué. Donc, comme souvent quand on compte quelque chose, c'est pas mal, et qu'on demande, en fait il y a plusieurs indices, quand on compte quelque chose et qu'on demande seulement l'espérance et la variance, ça peut être pas mal d'exprimer notre variable comme une somme de Bernoulli. D'accord ? On va souvent avoir le réflexe de faire ça quand on a une somme de Bernoulli indépendante. Là, vous allez voir que les Bernoulli ne sont pas indépendantes, mais ça change pas grand-chose pour l'espérance, et enfin ça change même rien du tout pour l'espérance, qu'on ait l'indépendance ou pas, et pour la variance, ça change pas grand-chose, vous allez voir. D'accord ? Donc là, le petit piège, ce serait d'aller chercher la loi de X. Alors ça, c'est justement la raison pour laquelle j'aimais pas trop l'exercice de l'ENS, parce qu'il demandait aussi de déterminer la loi de X, donc c'est faisable, mais ça complique beaucoup les choses pour calculer l'espérance et la variance. Enfin, disons que ça aide pas trop pour calculer l'espérance et la variance. Donc c'est pas très utile, et ça induit un petit peu dans des chemins qui sont pas les plus simples. Donc n'hésitez pas à faire pause et à chercher avec cette indication, et on passe tout de suite à la correction. Voilà pour la correction. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà essayer de, faute de préciser la loi de X, on va préciser un petit peu ce que c'est l'univers. On va essayer de comprendre un petit peu ce que c'est cette redistribution aléatoire, quels objets mathématiques interviennent derrière. Donc on numérote de 1 jusqu'à n les n invités et leur chapeau, de sorte que le ième invité arrive avec le ième chapeau. Et on va noter, vous allez comprendre pourquoi cette notation très vite, on va noter sigma de i, le numéro du chapeau avec lequel le ième invité repart. Voilà. Donc, puisque chaque invité arrive avec un chapeau et repart avec un chapeau, d'accord, et que tous les chapeaux ils sont redistribués, ça signifie que on a sigma qui appartient au groupe des permutations de n éléments. L'énoncé nous induit un petit peu, quand on dit à la fin de la soirée les chapeaux sont redistribués aléatoirement, ça signifie qu'il n'y a pas eu de préférence selon la redistribution. On ne va pas privilégier certains chapeaux pour certains invités, donc ce qui signifie qu'en fait l'univers, ça va être le groupe symétrique à n éléments, et la loi qu'on va regarder dessus, c'est la loi uniforme. Donc la variable x est définie sur l'espace probabilisé, donc oméga CS, c'est le groupe symétrique des permutations. Bon, on va préciser l'attribut, mais bon, ça va prendre, on est sur un univers fini, donc on regarde l'ensemble des parties, et P avec P, la loi uniforme. Et enfin, qu'est-ce que fait X? Donc X, il va manger une permutation, d'accord? La permutation, ça va être la redistribution de tous les chapeaux, et on va regarder combien de personnes gardent leur chapeau, c'est-à-dire, en fait, combien de personnes repartent avec le chapeau initial, c'est-à-dire pour combien de i, sigma de i égale i. Donc, x de sigma, c'est égal au cardinal de i appartenant à 1 jusqu'à n, tel que sigma de i égale i. Ce qu'on pourrait noter comme le cardinal, l'ensemble qui est à l'intérieur, c'est l'ensemble des points fixes de sigma, donc on peut le noter comme ça.
ou le cardinal, du complémentaire, du support, de sigma. On peut voir ça de différentes façons. X, donc, c'est le nombre d'invités qui repart avec son chapeau, et en fait, on peut poser xi la Bernoulli, donc on pose xi défini par xi de sigma est égal à 1 si sigma de i égale i, et xi de sigma égale 0 sinon, de telle sorte que, par définition, xi c'est une Bernoulli, donc on ne connaît pas son paramètre, on va le déterminer, mais on va pouvoir exprimer x, ça va être la somme des xi pour i égale 1 jusqu'à n, d'accord? Ça va être, on compte le nombre de permutations, hein, de points fixes de sigma, d'accord? Et ça revient à regarder pour chaque i, est-ce que sigma fixe i ou non. Alors, donc là on a un petit peu simplifié notre problème, quand on va vouloir faire l'espérance, d'accord? Donc c'est pour ça que je dis il faut voir x comme une somme de Bernoulli, c'est parce que, dans ce cas, en fait, même en général, hein, quand on exprime une variable aléatoire comme une somme d'autres variables aléatoires, ça peut être pratique pour l'espérance, puisque l'espérance est linéaire. Donc on a l'espérance de x par linéarité, c'est la somme pour i égale 1 à n des espérances de xi. On se doute bien que toutes les xi ont la même loi, hein, ont le même paramètre, et en fait, même avant de faire les calculs, on peut deviner quel va être le paramètre des xi. Vous imaginez si vous êtes à la soirée, et vous repartez avec un chapeau au hasard. À votre avis, quelle espérance vous avez de repartir avec le chapeau que vous aviez au début? Ben, vous allez prendre un chapeau au hasard parmi les n disponibles, et parmi ces n-là, il y en a un qui est le vôtre, bon, bah, vous avez une chance sur n pour retrouver votre chapeau. Donc en fait, on va prouver que le paramètre de xi, c'est 1 sur n. Alors comment est-ce qu'on va faire? Bah, tout simplement, on va regarder ce qui se passe. On a probabilité de xi égale 1, on va regarder ce que ça donne. Donc on veut déterminer ce paramètre, on va calculer ça. Alors pour ça, il va falloir déterminer, puisqu'on a une uniforme, il suffit simplement de déterminer le nombre de permutations qui fixe i, dans tout Sn. Donc, soit sigma appartenant à Sn, tel que sigma de i égale i. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Puisqu'elle a un point fixe, en fait, elle va permuter tout le reste, d'accord? Et donc qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que sigma va induire une permutation de Sn privé de i. Sigma induit un élément de l'ensemble E privé de i, donc qui est isomorphe à Sn-1, avec E, je ne l'ai pas défini, mais on va dire que c'est l'ensemble de 1 jusqu'à n. Et réciproquement, en fait, hein, c'est assez simple, hein, un élément tau qui appartient au groupe des permutations de E privé de i induit une permutation tau tilde appartenant à Sn avec tau tilde de i égale i et tau tilde de j égale tau de j pour j différent de i. D'accord? Donc en fait, voilà, l'ensemble des permutations qui fixent i, c'est en bijection avec Sn-1. Et donc là, c'est juste une question de dénombrement. On a le paramètre qui nous intéresse, ça va être égal au cardinal du nombre de permutations qui fixe i sur le cardinal total, sur le total, et donc ça nous fait n-1 factoriel sur n factoriel, ce qui est bien égal à 1 sur n. Bon, jusque-là, c'est pas trop compliqué, hein. Et donc là, en fait, on remarque, hein, notre intuition de tout à l'heure, elle était plutôt pas mal, hein, le fait qu'on reparte avec notre chapeau avec probabilité 1 sur n, nous, en tant qu'individu, c'est assez logique, et le fait que ça dépende pas de i aussi, hein, chaque invité, il va repartir avec la même probabilité d'avoir son chapeau, donc juste faites attention aussi, donc les xi ne sont pas indépendantes, hein. Par exemple, le fait qu'on ait n-1 xi qui valent 1, et la dernière qui vaut 0, c'est un événement qui est impossible, d'accord? Parce que ça voudrait dire qu'il y a n-1 personnes qui repartent avec leur chapeau, et la dernière qui repart sans son chapeau, mais c'est pas possible, parce que si les n-1 autres personnes repartent avec leur chapeau, bah, la dernière, il lui reste qu'un seul chapeau disponible, et c'est le sien. Donc voilà, il faut faire attention que les xi sont pas indépendantes, mais on s'en fiche, au moins pour le calcul de l'espérance. Pour la variance, ce sera un petit peu différent.
tant qu'à faire, on va directement donner l'espérance de x. C'est égal, en fait, donc à la somme pour i égale 1 à n des espérances de xi, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Et puisqu'on a des Bernoulli, hein, donc l'espérance d'une Bernoulli c'est son paramètre, donc ça fera en fait n fois 1 sur n. L'espérance c'est 1. Donc voilà, donc, ça dépend même pas de n, ça dépend même pas du nombre de participants. En moyenne, il y aura une personne qui va repartir avec son chapeau. Je sais pas vous, mais moi je trouve que ce résultat est assez surprenant. Le fait que je me serais attendu à ce qu'il y ait plus de personnes, plus le nombre grandit, plus il y a de chances qu'on reparte, plus il y aura de gens en moyenne qui vont repartir avec leur chapeau. Mais les mathématiques nous disent que non. On va regarder ce que ça nous donne maintenant, la variance. Alors la variance, faut être prudent parce que la variance de la somme, c'est pas la somme des variances en pratique, en général, d'accord? Donc en fait, on va utiliser la formule de Koenig-Huygens pour avoir la variance. Ça va être donc l'espérance de x carré moins l'espérance de x, le tout au carré. Et donc, bon, bah, on va regarder ce que ça nous donne ce truc-là. Ça nous fait l'espérance de x carré, on va développer notre carré. Ça nous fera la somme pour i égale 1 jusqu'à n des xi carré. Donc c'est l'identité remarquable hein, pour n éléments, plus 2 fois la somme pour i strictement plus petit que j des xi xj, et moins, là on va directement remplacer un 1 au carré. Là on a des Bernoulli. Une Bernoulli au carré, c'est elle-même. Xi carré, c'est égal à xi. Pourquoi? Parce que bah, ça vaut 0 ou 1, et 0 au carré, c'est égal à 0, 1 au carré, c'est égal à 1. Donc ici, en fait, on retrouve encore notre espérance, d'accord, qui va venir se tuer avec le moins 1 qu'elle a. Donc en fait, ici, ça nous donne l'espérance seulement, donc même par linéarité, on peut sortir le 2, pour i plus petit que j, de xi xj, et on peut encore rentrer par linéarité l'espérance dans la somme pour i plus petit que j, des espérances de xi xj. Et voilà, donc là on est reparti sur un calcul d'espérance de variables un peu plus sympa que x qui était au départ. Alors on va regarder ce que ça nous donne ce truc-là. Alors déjà, première remarque, hein, xi et xj, c'est des Bernoulli. Un produit de Bernoulli, c'est une Bernoulli. Donc là, en fait, on est ramené encore à une Bernoulli. Donc on pose Bj, qui va être égal à xi, xj, qui est une Bernoulli. Donc qui suit une loi de Bernoulli, plutôt. D'accord? Et encore une fois, si on veut son espérance, il suffit de calculer son paramètre. Donc on va regarder ce que ça donne. Donc on a Bj de sigma est égal à 1. Bon bah ça revient à dire que xi de sigma, xj de sigma est égal à 1. Et puisque c'est des variables qui valent 0 ou 1, et bien ça équivaut à dire que xi de sigma égale 1 et xj de sigma égale 1. Ce qui revient à dire que sigma fixe i et j. Bon, et exactement pour les mêmes raisons que tout à l'heure, en fait, on a le cardinal de sigma appartenant à Sn tel que sigma de i égale i et sigma de j égale j. Bah ça, c'est en bijection, hein, dès qu'on va avoir une permutation qui fixe i et qui fixe j. Ça va induire une permutation de e privé de ij, d'accord? Et donc, en fait, ça va être égal au cardinal de Sn-2, qui va être égal à n-2 factoriel. Conclusion, notre Bernoulli Bj, elle va être deux paramètres, n-2 factoriel sur n factoriel, ce qui va nous donner ce qui va nous donner 1 sur n-1. D'accord, tout va partir sauf le n-1. Et là, on a gagné encore. Donc, on revient sur notre variance. La variance de x, ça va être égal à 2 fois la somme pour i strictement plus petit que j de 1 sur n-1, qui ne dépend encore une fois, qui ne dépend pas ni de i ni de j. D'accord? Donc là, il suffit simplement de calculer le cardinal de l'ensemble sur lequel on somme. D'accord? Donc là, vous pouvez imaginer qu'on est en train de sommer hein, entre 1 et n. D'accord? Et donc là, en fait, c'est comme si on sommait hein, sur les coefficients d'une matrice triangulaire supérieure stricte. D'accord? Donc ça fera
nn-1 sur 2. Donc ça nous donne 2 fois 1 sur nn-1 fois n-1 sur 2. Et là, magie, il y a tout qui se simplifie, il reste 1. Donc, surprenant aussi, donc ni l'espérance ni la variance ne dépendent de n. Voilà, c'est un exercice que je trouve assez rigolo, donc dans sa formulation certes, mais aussi dans ses résultats. D'accord, je trouve que les résultats sont assez surprenants, le fait que ni la variance ni l'espérance ne dépendent de n, alors qu'on est en train de regarder des uniformes, on compte le nombre de points fixes de permutation. Donc je ne sais pas si vous avez une interprétation de ce résultat, de pourquoi ça ne dépend pas de n, hein, comment dire, une explication logique, rationnelle, d'accord, une interprétation du problème, mais en tout cas, voilà, moi je trouve ça assez surprenant. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un j'aime, et à vous abonner si ça vous a plu, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.